Plusieurs termes sont utilisés sur le marché, on parle de sable, on parle d'agrégat, des fois on s'y perd un peu, mais il faut savoir que le sable qui va être utilisé pour poser votre gazon est souvent résumé en plusieurs termes, les termes professionnels qui sont agrégat, sable de carrière, sable à trancher ou sable à bâtir. Et en général on peut les trouver chez les marchands de matériaux. Mais la question du jour, c'est quel style de sable il faut utiliser pour compenser la hauteur de mon jardin. Pour ceux qui nous découvrent, bienvenue sur la chaîne Gazon Synthétique, nous sommes experts en gazon synthétique depuis plus de 15 ans et sur cette chaîne, on vous partage nos conseils d'experts pour vous aider dans vos projets d'aménagement extérieur et pour trouver la meilleure option de gazon. Les sables à éviter, ça va être les sables de 0,2, c'est-à-dire les sables de plage. Eux, leur problème, c'est qu'ils ne se compactent pas. Si vous avez un terrain à rattraper entre 0 et 5 cm, donc un terrain avec un trou de moins de 5 cm, on va utiliser du sable entre 0,4 et 0,6. Il y a plusieurs noms en fonction des différentes régions, mais le plus important, ça va être de regarder l'unité de mesure. Si par contre vous avez un trou qui va être de plus de 6 cm de profondeur, là, on va utiliser un sable un peu différent. On va utiliser deux sables différents en mettant des couches de géotextile entre les deux sables pour qu'ils ne se mélangent pas. On va utiliser un calibre gros, du 0,8 ou du 2,4. Au plus bas, jusqu'à 80% du remplissage de la surface, on va placer du géotextile entre les deux sables pour qu'ils ne se mélangent pas. Le mieux, c'est d'utiliser un géotextile léger pour qu'il puisse évacuer l'eau et que vous n'ayez pas des couches de rétention qui se fassent. À chaque fois que vous allez installer du sable, il va falloir arroser ou attendre qu'il pleuve pour que le sable se tasse au maximum. Donc n'hésitez pas, si vous avez le temps, à le faire en plusieurs fois pour que soit les éléments naturels vous aident, alors soit si vous êtes pressé, d'arroser abondamment pour que la surface soit très bien tassée. La façon la plus optimale, c'est d'utiliser une plaque vibrante ou alors si vous avez des outils comme une dame carrée ou un rouleau à gazon, ça peut aussi très bien marcher. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Si vous voulez avoir davantage de conseils sur l'installation de gazon synthétique chez vous, abonnez-vous à notre chaîne. Et en attendant, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.